Les autorités maliennes ont interdit de diffusion France 24 et RFI sur leur territoire. Suite à cette interdiction, le président français Emmanuel Macron, qui a été interrogé par un journaliste par rapport à cette décision, s'est exprimé et a vivement condamné et a appelé la CEDEAO pour imposer des sanctions. Je vous laisse écouter un peu cette intervention-là et on se retrouve juste après pour essayer d'en parler. Valérie Gasse pour RFI. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Et comment comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Vous avez vu en fait que Emmanuel Macron s'érige en grand défenseur de la liberté de communication. Il s'érige aussi en, je vais dire, peut-être en quelqu'un qui a la main sur la CEDEAO, parce qu'il dit en fait qu'il va payer la CEDEAO et ensemble ils verront comment appliquer des sanctions. Moi, je vais me poser la question, qui les appelle en tant que qui? Bon, ça c'est autre chose. Ce que je vais faire dans la vidéo qui va suivre, je vais analyser en fait cette situation-là d'interdiction, cette décision qui a été prise et la réaction en fait qui a été faite par rapport à ça. Et je veux que chaque élément que j'aborde, que vous essayez, vous qui m'écoutez, de donner votre avis en commentaire, de me dire ce que vous en pensez et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut analyser cette situation et comment est-ce que les choses peuvent être différentes. On se retrouve juste après le jingle pour parler de cette situation-là, essayer de l'aborder sous un autre angle. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler justement de cette intervention du président français par rapport à l'interdiction qu'ont appliquée les autorités maliennes d'interdire France 24 et RFI de diffuser sur leur territoire. Mais avant ça, tu connais la règle sur la chaîne. Si une vidéo te plaît, il y a 3 choses à faire. C'est facile, ça ne prend pas 5 secondes. Hein. Tu likes, tu commentes et tu partages pour diffuser la vidéo au plus grand nombre. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à la faire maintenant. Parce que c'est une chaîne où on parle de beaucoup de choses très intéressantes. Idées d'entrepreneuriat, idées de business. Et je partage mon avis et des stratégies et des actions sur plein d'autres sujets qui pourraient t'intéresser. Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre pour qu'on puisse être une forte communauté et impacter le continent. Maintenant, on va parler de ces éléments-là, de l'élément précis. Je vais analyser sur 4 ou 5 éléments. Le message, la réponse d'Emmanuel Macron par rapport à l'interdiction des autorités maliennes de la diffusion de RFI France 24 sur le territoire. D'abord, dans sa réponse, il parle d'un régime, d'une junte, en fait, d'une junte militaire. Mais moi, je veux bien savoir de quelle junte il s'agit. Parce que derrière, quand on voit les autres pays où il y a eu le même passage de pouvoir de façon non constitutionnelle, comme il aime bien dire, les propos n'ont pas été les mêmes. D'abord, si on prend le cas du Tchad. Le Tchad, en fait, aujourd'hui, c'est le fils d'Idriss Déby qui a pris le pouvoir par rapport à suite à le décès de son père. Mais ce même Idriss Déby, ce même fils, a été reçu, a été en fait adoubé, on va dire, entre guillemets, par l'Élysée, par Emmanuel Macron et Yves Le Drian, Jean-Yves Le Drian, que le ministre des Affaires étrangères européennes, un truc comme ça.
Donc ces deux-là ont cautionné cette transition du pouvoir qui n'était pas démocratique au Tchad. De l'autre côté, on voit la Guinée. La Guinée, c'est pareil. La Guinée, il y a un président aujourd'hui qui est un président militaire. Hein, je crois que c'est Doumbouya, qui a aussi pris le pouvoir suite à un coup d'État, mais qui n'a pas été aujourd'hui un scandale par rapport à la France. De l'autre côté, on voit aussi le Burkina Faso tout récemment, où il y a un régime militaire qui a pris le pouvoir et qui n'a pas créé autant de grabuge que ça, et ça n'a pas choqué plus que ça. Mais le Mali, ça choque tout le monde. Le Mali aujourd'hui, ils sont condamnés. Emmanuel Macron les traite de double coup d'État. Ils ont fait 2 coups d'État et tout. Ils ne sont pas constitutionnels. Ils ne sont pas des personnes légitimes. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il y a ces 2 poids 2 mesures où d'un côté, on cautionne des régimes qui sont arrivés de façon militaire. Et de l'autre côté, le Mali, c'est le seul pays aujourd'hui qu'on entend. On entend le président français vraiment tirer sur eux à boulet rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aimerais bien que vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est plus une affaire d'intérêt. Et en plus, c'est parce que ce régime malien aujourd'hui défend complètement d'autres intérêts que ceux de la France. Hein. Donc aujourd'hui, ils ont demandé que la force Barkhane parte du Mali, ce qui a été fait. Aujourd'hui, ils sont plus proches de la Russie, ils ne le cachent plus, c'est le cas. Donc ils essayent en fait de changer de partenaire et ça ne plaît pas à la France. Et moi, je pense que c'est pour ça que les gouvernements français sont complètement contre ce régime-là et tolèrent plutôt les autres, hein, parce que c'est de la tolérance, voire de l'acceptation des autres par rapport à cette situation qui est similaire, des militaires qui sont au pouvoir et qui sont d'un côté adoubés par l'Élysée et de l'autre côté condamnés parce qu'ils ne défendent pas les intérêts de la France. Le deuxième point en fait qu'on va essayer de voir ensemble, c'est l'interdiction de radio de RFI et de France 24 sur le territoire malien. En termes de timing, je pense que les Européens en général sont mal placés pour condamner. Les Européennes, dont le président Emmanuel Macron, ont interdit la diffusion de RT, Russia Today et Sputnik sur l'espace européen, prétextant en fait que ces 2 médias donnent une autre information de la guerre qui se passe en Ukraine actuellement. Vous savez qu'il y a une grosse guerre qui se passe en Ukraine. Et aujourd'hui, il y a des médias qui sont mainstream, qui ont une information, on va dire, codifiée pour que on soit influencé, bien entendu. Et ils ne tolèrent pas une autre information parallèle à leur information. Et Russia Today et Sputnik informaient différemment ceux qui les écoutaient par rapport à cette guerre en Ukraine. Les autorités européennes ont décidé en fait que les Européens doivent arrêter de suivre ces 2 médias. Mais de quel droit en fait on doit imposer des médias classiques à d'autres et ne pas permettre que les autres médias s'expriment? Mais on va condamner de l'autre côté quand notre gouvernement, notre pays agit de la même façon. Moi je ne comprends pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ces médias sont interdits, RT et Sputnik sont interdits sur l'Union européenne complètement, ils ne peuvent pas diffuser. Donc ça veut dire en fait que d'un côté on condamne un gouvernement qui interdit des médias qui diffusent des informations qui ne sont pas intéressantes pour eux parce que forcément les informations qu'ils ont récidivé, le gouvernement malien, les autorités maliennes considèrent que ce n'est pas correct. Mais de l'autre côté, on ne veut pas des médias qui donnent des informations différentes par rapport à une guerre qui se passe en Ukraine. Moi, je veux bien comprendre pourquoi il y a toujours ces 2 poids 2 mesures. Donc, en termes de timing, c'est mal avenu de condamner d'un côté et de faire la même chose de son côté. Et de quel droit, en fait, on doit dire aux personnes les médias qu'ils doivent regarder? On doit laisser le choix à tout le monde. Chacun doit regarder des médias qu'il doit regarder et faire son analyse. On ne doit pas interdire des médias. C'est qu'on comment on appelle ça? On est en train de briser la liberté d'expression. Les gens doivent s'exprimer et les Européens, les gens ne sont pas des enfants. Chacun doit écouter, faire son analyse et tirer exactement ce qu'il a tiré dedans et analyser la situation d'un côté. Mais le fait déjà de fermer les médias d'un côté et de laisser les médias de l'autre, ça veut dire qu'on veut certainement imposer un seul sens de parole, une seule vérité entre guillemets à ceux qui écoutent. Ça c'est le deuxième élément. Je pense quand même que l'intervention de Emmanuel Macron par rapport à l'interdiction qui a été faite sur le territoire malien de RFI et France 24 est malvenue. Le troisième point en fait, c'est justement par de transition au Mali. Et moi je veux bien en fait, ceux qui nous écoutent, qui vivent au Mali aujourd'hui, mettez-moi en commentaire si effectivement, suite aux sanctions qui ont été appliquées par la CEDEAO, comment se passe la vie au Mali? Est-ce qu'aujourd'hui vous souffrez? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le système? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez vraiment le poids de ces sanctions-là? Je suis intéressé de savoir, mettez-moi ça en commentaire. Donc si on revient à cette transition, la CEDEAO a sanctionné le Mali tout récemment parce que le Mali, parce que les autorités maintenant proposent un calendrier qui ne leur convenait pas. Et ils ont appliqué un paquet de sanctions, disant que justement les autorités n'ont pas respecté un cadre constitutionnel, ils ont imposé que les
demandé 5 ans, je crois 5 ans de transition. Ils ont dit que c'était inacceptable et ils ont imposé des sanctions. Et figurez-vous qui étaient les premiers à commander cette sanction, c'était la France, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian. D'où se fait-il en fait que la CEDEAO aujourd'hui, qui est un organisme de la sous-région, passe des sanctions à un pays de la sous-région, un pays frère, mais c'est les autorités françaises qui montent ça en premier. De l'autre côté, il faut comprendre aussi que malgré ces sanctions-là, il y a par exemple des compagnies aériennes comme Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal qui ne desservent plus le Mali. Mais de l'autre côté, Air France a freiné un peu. Je pense qu'ils ont mis quelques jours seulement en pu desservir le Mali. Mais ils ont repris les vols tout de suite en passant par la Mauritanie, je crois. Donc ça veut dire que d'un côté, la France même, qui est, je pense, pour moi, l'origine des sanctions, continue à faire du business avec le Mali. Mais les pays amis, les pays frères, eux, ont arrêté. Et tout de suite, on voit même un impact. J'ai lu un article tout récemment, Macky Sall justement est en train de dire, voilà, il faut peut-être réévaluer, peut-être discuter, peut-être dialoguer, parce que les autorités maliennes, quand ils ont fermé le corridor côté Sénégal, le corridor était ouvert avec la Guinée et d'autres pays qui font du business avec le Mali. Donc ça veut dire qu'il y a une chute de revenus côté Sénégal et de l'autre côté, les autres en ont profité. Donc aujourd'hui, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire, la France a imposé des sanctions. Ils ont dit, en fait, je pense que la France a piloté la CEDEAO pour les sanctions. Mais la France, eux, ils continuent à faire du business avec le Mali parce que les compagnies aériennes continuent à bouger, d'autres business se passent. Mais les pays frères, eux, arrêtent de faire du business. Et moi, je pense qu'à mon avis, que d'ici quelques semaines, voire quelques jours, le Sénégal, qui en pâtit fort de cet embargo, de ces sanctions, va renégocier pour pouvoir continuer à faire du business parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Sinon, il y a beaucoup de partenaires économiques qui vont déposer le bilan et l'économie sénégalaise perdra beaucoup. L'autre élément que je voulais qu'on voit ensemble, c'est effectivement qui décide, qui commande. Quand on voit comment la CEDEAO se finance, la CEDEAO se finance en fait par les prélèvements sur les budgets des États. Donc ça veut dire 70 à 90% du budget de la CEDEAO, c'est les États qui contribuent. Mais on voit bien en fait d'après les chiffres que je pense l'année dernière, ils n'ont pu mobiliser que 11%, pas plus que ça. Mais on voit bien qu'il y a plein de programmes qui sont financés par l'AFD, financés par l'Union européenne, financés par le gouvernement espagnol. Donc c'est ces personnes-là qui financent en fait les gros programmes de la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse fonctionner aujourd'hui. Mais comment est-ce possible en fait qu'ils soient indépendants lorsqu'ils prennent des financements d'autres personnes pour fonctionner? L'AFD, c'est eux qui financent certains programmes. Je crois qu'ils en prennent 8 millions d'euros qu'ils ont lancés. Ça veut dire que l'AFD finance et celui qui finance, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Donc la CEDEAO aujourd'hui est comme un instrument que se servent les Français pour pouvoir punir les pays qui ne sont pas dans la bonne conduite qu'ils veulent appliquer. Donc ça veut dire que derrière, c'est forcément celui qui te finance qui va te commander. Et le fait qu'ils commandent donc la CEDEAO, forcément, ils sont à la tête et ils pilotent les sanctions. C'est pour ça que le président français peut se permettre de dire, comme l'a dit dans ce qu'on a écouté au début, qu'il va appeler le président ghanéen pour qu'ils puissent ensemble trouver des sanctions. Moi, je me demande, la France, c'est en Europe. Le Mali, c'est en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, c'est en Afrique de l'Ouest. Tout se fait, c'est que la France, qui est en Europe, appelle la CEDEAO, qui est en Afrique de l'Ouest, pour pouvoir parler d'un pays dans sa sous-région. Je ne sais pas, essayons de comprendre. Ça n'a rien à voir. C'est comme si aujourd'hui, il y a un souci en Amérique latine, avec leur association en Amérique latine, un souci peut-être au Venezuela. Et l'association qui gère les pays du Venezuela aujourd'hui dit qu'ils veulent sanctionner le Venezuela, mais c'est le président français qui appelle ce monsieur-là pour pouvoir lui dire il faut que tu appliques des sanctions au Venezuela. Mais on ne comprend pas. C'est la même chose. Le Mali est en Afrique de l'Ouest. CEDEAO, c'est Afrique de l'Ouest. Mais c'est un pays européen qui va appeler la CEDEAO pour dire voilà, discutons du cas du Mali pour appliquer des sanctions. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que derrière, il y a forcément un lien entre les deux et forcément, comme il y a un lien entre les deux, la France est capable d'influencer la CEDEAO pour qu'elle applique des sanctions localement. Et je pense que c'est le cas et c'est ce que Emmanuel Macron a voulu dire par son intervention, pour moi, qui était assez maladroite. Mais on comprend en fait que, pour conclure tout ça, que l'indépendance de nos pays, justement, n'est pas pour aujourd'hui. Il y a tout ce lien avec la France, tous les pays d'Afrique francophone. Et je ne sais pas comment ça va se passer, combien de temps ça va encore durer. Mais on voit bien qu'on n'a pas les mains libres de pouvoir agir. S'il faut qu'une institution régionale prenne les directives ou discute du cas d'un pays local avec un pays européen, qui n'a rien à voir dans la soupe, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions imposées par le régime malien sont normales? Est-ce qu'ils avaient raison d'exclure ces deux médias de leur territoire national? Et aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO est vraiment, est-ce qu'elle est vraiment souveraine? Est-ce que vraiment elle a les bras libres
pour décider et faire ce qu'elle veut quand elle veut. Ça, je ne sais pas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà parce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est justement par rapport à cette intervention-là que je vais faire une petite analyse. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses encore qu'il faut corriger. Et on voit bien que tout est guidé par les intérêts. Les intérêts, ce n'est que ça qui guide le monde aujourd'hui. Donc tant qu'on n'aura pas compris que les gens agissent par intérêt et que nous, les Africains, si on doit commencer à réfléchir différemment, on sera toujours dans cet état de servitude vis-à-vis de ceux qui ont leur intérêt dans notre espace. Voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a plu, c'est le cas. Mais faites un like, mettez un commentaire, partagez. Si ça ne vous a pas aussi plu, mettez-moi ce qui ne vous a pas plu dans la vidéo. Ça m'intéresse de lire tout ça en commentaire. Et partagez au plus grand nombre de personnes pour qu'on atteigne l'objectif d'abonnés aujourd'hui, qui est de 100 000 abonnés, qu'on veut atteindre dans les 3 mois. Je compte chacun de vous pour pouvoir nous aider à faire ce chiffre. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les élections se fassent rapidement, mais je pense que les autorités maintenant